Bonjour à tous, voilà aujourd'hui j'avais envie de vous faire partager quelque chose que j'ai trouvé un petit peu par hasard sur la nouvelle version en fait de Final Cut Pro X, donc la version 10.2. En fait il s'agit tout bêtement d'un truc qui a été déplacé et qui m'a un petit peu perturbé en fait. Donc au niveau du réglage de l'étalonnage des rushs, à savoir que quand on avait une version antérieure, on avait directement dans la partie transformée, en fait, on avait les réglages de balance des blancs ainsi que les corrections colorimétriques. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un petit peu embêtant, en fait. Donc, voilà comment ça se présente. On n'a plus cette fenêtre. Donc, ah bah, en fait, il a fallu un petit peu fouiner pour trouver. Mais j'ai trouvé. Donc en fait, il faut aller dans la section fenêtre, aller à et réglage colorimétrique. Voilà, et notre fenêtre réapparaît comme par enchantement. Donc, par contre, à mon avis, elle n'est pas, c'est pas anodin cette modification qu'ils ont faite chez Apple. Je pense que c'est pour dissocier justement la fonction montage de la fonction étalonnage. Donc comme ça, on n'est pas perturbé en fait pendant toute la phase de montage par ce genre de choses. Donc il s'agit en fait de faire son montage normalement et ensuite une fois que tout est fait, qu'on a fait tous nos cuts, il n'y a plus qu'à faire son étalonnage. Donc voilà. Donc après, voilà, une fois qu'on a fini toutes nos coupes, on n'a plus qu'à retourner donc dans cette section réglage colorimétrique. Donc comme ça, il y a un petit raccourci clavier aussi à retenir. Donc qui va être pomme 6, voilà, qui va nous faire venir, voilà, donc je le fais en direct, pomme 6, voilà, donc ça nous fait arriver directement sur cette fenêtre de l'inspecteur. Donc en haut, on peut constater qu'il n'y a pas de correction, donc sur la vidéo que j'ai sélectionnée. Donc dès qu'on va toucher un des curseurs, on va créer automatiquement un nouveau profil qui va venir s'appliquer ensuite dans la partie juste en dessous des effets. Donc je vous montre très rapidement. Donc on va faire une petite modification de la saturation. Par exemple ici on va descendre un petit peu les tons moyens, augmenter un petit peu les tons clairs et réduire aussi dans les tons sombres. Donc voilà. Donc on a donc maintenant fait une modification au niveau de la saturation et on va retrouver notre étalonnage juste là. Donc bien sûr on a toujours la possibilité de faire des masques donc pour corriger des zones locales dans l'image. Donc ça change pas, c'est simplement en fait la façon de procéder qui change. C'est-à-dire que au lieu d'avoir ça directement, maintenant il faut aller le chercher. Donc c'est une nouvelle procédure, c'est une nouvelle façon de travailler qu'il faut réapprendre. Donc je sais qu'il y en a peut-être que ça va bouleverser, mais enfin bon, ma foi, il faut bien un petit peu de changement de temps à autre. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on peut maintenant, dorénavant, enregistrer directement donc tous les effets qui sont enregistrés sur une séquence. Pour ne pas avoir à refaire par exemple des mix d'effets qui peuvent être un petit peu rasoirs et aléatoires en fait. C'est-à-dire que quand on a des valeurs qui vont bien fonctionner et qu'on a un ensemble de rush assez homogène, on va vouloir appliquer tous les mêmes effets. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir enregistrer un tout nouvel effet avec une toute nouvelle catégorie. En fait, on peut créer une nouvelle catégorie directement pour placer des nouveaux effets combinés par nos soins en fait. Donc ça c'est pas mal du tout non plus, c'est une bonne idée. En fait ça permet vraiment de récupérer tout ce qu'on peut avoir fait comme modification dans un rush et le réappliquer à toute une autre série facilement en fait.
et rapidement. Donc voilà, pour les petites nouveautés qui m'avaient semblé intéressantes de souligner en fait. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est qu'il y a des nouveaux titres 3D maintenant qui font leur apparition, qui sont plutôt sympas et assez simples à mettre en œuvre en fait. Donc voilà, hein, c'est tout bête, hein, il y a juste à le faire glisser et puis ensuite, comme tous les autres titres, hein, il y a juste à modifier le champ où il y a du texte. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait sur les titres 3D. On peut aussi éventuellement modifier la matière, enfin comme on pourrait le faire sur des éléments 3D hein, d'une façon générale. Matière, largeur, tout ce qui va. Enfin bref, tout ce qui va être proprement dit en 3D, quoi, tout ce qui va être lié à la 3D. Voilà, donc j'espère que ça pourra en aider certains dans la recherche de leur fenêtre perdue. Donc voilà, parce que j'estimais que c'était important de le faire parce que j'ai trouvé aucun article sur internet qui parlait de ça en fait. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et à très très bientôt. Bye bye.